Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier sur Instagram en story, je vous avais fait une petite proposition. Je voulais savoir si ça pouvait éventuellement vous intéresser que je vous fasse une vidéo pour vous donner mon avis, qui vaut ce qui vaut, hein, sur la série She-Hulk dans son ensemble, sur les 9 épisodes qui composent cette merveilleuse série. Excusez-moi, c'est quand je mens, j'ai l'impression que ça me fait gonfler les ganglions. Et donc, étant donné que vous êtes des... J'ai une communauté adorable qui aime le sang et les larmes, et donc vous avez été, je crois, plus de 75% la dernière fois que j'ai regardé à solliciter cette vidéo. Alors évidemment, je me doute que c'est pas tellement pour que je défende cette série, mais plutôt pour me voir souffrir et peut-être cracher toute ma haine envers cette série. Vous m'avez beaucoup fait rire. Je pensais que ce serait peut-être un peu plus serré. Je me suis dit peut-être que j'ai une communauté qui, quand même, non, vas-y, défonce-la pas trop. Non, non, hein, ils y vont à fond. Souille-la, chie-lui dessus, c'est une catastrophe. Et donc je vais me prêter au jeu de cet exercice, si je puis dire, de vous donner mon avis sur une série, en sachant que c'est absolument pas ma spécialité. Moi, je parle des bouquins, de ce genre de choses. Mais étant donné qu'on est sur l'univers Marvel et encore plus sur une série Gamma, puisqu'il s'agit d'un de mes... c'est mon univers préféré, voilà, tout ce qui touche à Hulk, voilà, c'est forcément un truc qui me tient énormément à cœur. Et voilà, je vais vous donner mon petit avis, hein, voilà, qui vaut ce qui vaut. Mais avant toute chose, parce que je ne veux frustrer personne ni laisser en fait tout le monde, enfin certaines personnes de côté. Je veux, avant de commencer, vous dire qu'on peut tout à fait apprécier cette série. Il n'y a absolument pas de problème, il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne juge pas les gens qui aiment cette série. Je m'interroge en fait sur ce qui fait qu'on puisse à un moment donné adhérer à cette série, et de la même manière, je ne veux pas qu'on vienne me juger sur pourquoi moi je déteste cette série. Et pourtant, on va essayer de trouver ensemble des explications qui font que pour moi, ça ne peut pas marcher. Et pour moi, ça tient simplement en un mot, c'est autour des attentes. Je pense très sincèrement que si on arrive sur la série She-Hulk en n'ayant pas forcément de grandes connaissances à propos des comics, en n'ayant pas forcément de grosses attentes envers cette série-là, qu'on n'attend rien de plus qu'un divertissement, on est, je pense, tout à fait la cible en fait de cette série-là, et qu'on peut parfaitement apprécier ce programme. Il n'y a absolument pas de souci. Moi, je suis pas arrivé comme ça. Je peux pas dire non plus que j'avais des attentes extrêmement élevées, parce que comme beaucoup de gens, j'ai été régulièrement déçu en fait par le MCU, déçu par le décalage qu'il peut y avoir entre les personnages que j'ai connus dans les comics et ce qui est proposé à l'écran, et tout simplement aussi déçu, au-delà des personnages que je connais dans les comics, déçu par la proposition de Marvel, et notamment ces dernières années, ces derniers mois sur les séries. Donc je suis arrivé avec beaucoup d'espoir, mais pas beaucoup d'attentes. She-Hulk pour moi est un personnage qui peut très très bien fonctionner en série pour deux raisons en fait. Le côté avocat qui marche très très bien en série, les affaires judiciaires, ce genre de choses, et l'aspect évidemment super-héros, mais ça tient plus en fait à la personnalité de She-Hulk, qui est, je trouve, dans les comics, extrêmement exubérante, flamboyante, qui n'a pas sa langue dans sa poche, enfin voilà, un personnage vraiment charismatique dans les comics, que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, forcément, sans avoir de grosses attentes autour de cette série, j'espérais quand même retrouver un petit peu de ça, et au moins avoir une série avec quelques ambitions. Le premier truc que je peux vous dire autour de cette série, c'est que j'ai passé 9 épisodes, et pour moi, il y a vraiment le premier épisode qui se détache un tout petit peu, parce qu'il y a cet aspect présentation, cet aspect comment elle acquiert ses pouvoirs. C'est un épisode qui m'avait plutôt convaincu, qui me laissait envisager de bonnes choses. Et il y a ce dernier épisode qui se détache aussi complètement du reste de la série, mais pour des mauvaises raisons, et on va y revenir dans cette vidéo. Et au milieu, pour moi, c'est le vide, c'est le calme plat. Qu'est-ce que ça raconte, quelle est l'histoire, quel est l'intérêt de toute cette série. Vraiment, il n'y en a pas des masses. Et moi, dans les attentes que je peux avoir, j'ai pas envie de rentrer dans une série Marvel avec ce genre de personnage, avec simplement envie de me vider la tête. Non, j'ai envie qu'on me raconte des choses. J'ai envie de voir des personnages évoluer. J'ai envie de les voir grandir, de les voir peut-être même souffrir.
poser un genou à terre, rebondir. C'est l'essence même en fait des récits super-héroïques et puis du genre super-héroïque. Alors j'ai bien compris que cette série avait envie de casser tous ces codes-là, et ça ne me dérange pas. Les codes sont faits pour être respectés ou bien cassés, c'est pas un souci, mais si tu me les casses, et je parle toujours des codes, mais si tu me les casses, il faut que tu me proposes autre chose à la place. Il faut que faut pas juste casser les codes et ne rien proposer. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il n'y avait pas grand-chose à proposer derrière. Comme exemple, pour essayer d'argumenter un tout petit peu sur le fait qu'il y ait pour moi pas grand-chose derrière cette histoire, sur quoi s'est basée la communication de Marvel, de Disney autour de cette série. Autour de Daredevil. On va avoir le caméo de Daredevil. Et je trouve que c'est quand même très très révélateur quand on a vu la série et le peu de place au final que tient Daredevil dans cette série. Vraiment, c'est marrant, c'est tout ce que tu veux, mais ça tient pas forcément de place. Que ce petit élément soit devenu aussi central dans la communication pour faire adhérer les gens pour cette série. Je trouve que c'est assez révélateur du petit niveau de cette histoire-là. Tout au long des épisodes, j'espérais à chaque fois voir un fil conducteur un petit peu plus important se dessiner. J'espérais avoir vraiment une ébauche d'histoire qui aille un peu au-delà des peines de cœur de Jen Walters, parce que autant je trouve ce volet intéressant, autant pour moi, ça ne peut pas être la seule corde en fait de cette série, c'est pas possible. C'est une variable qui est intéressante, une variable que l'on doit exploiter sur le personnage, mais ça ne peut pas être l'histoire au complet, c'est juste pas possible en fait. Et là, pour moi, ça a été totalement ça. On est arrivé à l'épisode 9 où je me suis dit, bon, la série n'aura pas raconté grand chose, et puis finalement, ça va servir peut-être à préparer l'avenir, et on va avoir du teasing sur l'intelligentsia, qu'est-ce que c'est réellement, on va peut-être voir apparaître le leader, puisqu'on sait que dans les comics, l'intelligentsia et le leader, plus d'autres personnages, sont étroitement liés. Le leader, qui est évidemment un super vilain de l'univers Marvel, de l'univers Hulk, chargé au rayon gamma, et j'avais vraiment beaucoup d'espoir en fait de le voir apparaître, et en fait tout s'est pas effondré, mais tout s'est cassé la gueule, et étant donné la petitesse de l'histoire, j'ai l'impression qu'ils ont voulu terminer en disant on sait que tout ce qu'on vient de raconter c'était pas foufou, mais étant donné qu'on le sait et qu'on a fait exprès de le raconter de cette manière-là, et en fait ça devient quelque chose de pertinent et de génial. Et c'est ça que je trouve fou, parce que c'est à mon sens, encore une fois, totalement faux. Si Marvel, dans ce dernier épisode, nous dit, effectivement, on sait que c'était pas top comme histoire, mais étant donné qu'on le sait, ça devient une sorte de petite pépite, c'est une erreur. Si t'as fait de la merde, le fait de savoir que t'as fait de la merde ne rend pas ce que tu as fait meilleur. Ça ne fait pas de ta série un chef-d'œuvre. À aucun moment. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et au final, c'est juste ça en fait l'histoire. L'histoire du sang, du machin, de tout ça, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui a compté, qu'est-ce qui n'a pas compté, tout est plus ou moins ridiculisé, et on en reste là, et merci, au revoir. Et pour moi, la cerise sur le gâteau qui fait que le Marvel ne sait pas gérer ses personnages et ne sait pas gérer ses histoires, en tout cas au moins pour cette partie de cet univers, c'est l'arrivée du fils de Hulk, de Scar, qui est pour moi complètement emblématique de tout ce qu'il ne faut absolument pas faire. J'ai envie de dire que l'arrivée de Scar, c'est un long dérapage pour arriver en fait à ce personnage-là qui arrive et au final dont tout le monde se fout. Pourquoi ? Parce que son arrivée n'a jamais été préparée. Le film Thor Ragnarok, qui est un mélange au final du comics Ragnarok et du comics Planet Hulk, ne met à aucun moment en avant une histoire d'amour de Hulk avec une quelconque personne. À aucun moment le spectateur n'est au courant en fait que Hulk puisse à un moment donné peut-être être papa. Et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il faut vraiment connaître les comics pour s'imaginer ce qui s'est passé. Mais factuellement, pour simplement la personne qui regarde simplement les films et la série, il arrive avec un fils aussi grand, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui est sa mère, on ne sait pas dans quelles conditions cet enfant a été conçu. Comment ? Et il arrive, il dit pas un mot, il se cache derrière son père, on le voit 2 secondes et c'est fini.
Putain, mais où est l'iconisation du personnage, quoi? Où est l'intérêt? Non, Hulk, il a un fils, on s'en fout. Enfin, c'est quand même très compliqué de terminer une série comme ça. Au final, pour en revenir sur la série She-Hulk, là aussi, pour revenir toujours sur cette notion de quelles sont nos attentes, moi j'ai besoin en fait qu'on me raconte des choses sur les personnages, comme je vous le disais, qu'on les fasse évoluer, qu'on les fasse grandir et qu'on me raconte quelque chose à propos d'eux. Qu'est-ce qu'on a raconté sur tous ces personnages-là? Comment on les a trouvés au début de la série? Comment on les retrouve à la fin? Et qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Quel est le parcours de ces personnages qui, à un moment donné, peut être inspirant, drôle, motivant, ou te donner tout simplement envie de revenir voir ces personnages, peut-être pour une saison 2 ou dans un film du MCU? À titre personnel, pas grand-chose. Là où j'attendais She-Hulk sur le côté avocat, on peut dire bien tranquillement qu'on a été déçu. Il n'y a pas eu d'affaires judiciaires absolument incroyables qui te donnent envie d'en savoir un peu plus, qui te laissent supposer que Jen Walters a un esprit d'une sagacité absolument incroyable. Non, les affaires sont nulles qu'elle traite, mais nulles. C'est tout petit, c'est absolument ridicule. Donc tout le volet avocat, pour moi, c'est déjà un gros flop. Et puis alors tout l'aspect personnel sur Jen Walters et l'aspect entre guillemets super-héros, de fait il est caduque, de fait il est KO, vu la gueule de cet épisode 9. Voilà. J'aime beaucoup l'idée qu'on puisse briser le 4e mur. C'est un outil extrêmement intéressant, mais qui doit être utilisé par des gens extrêmement intelligents. Parce qu'on ne peut pas briser le 4e mur simplement pour le fun. Parce que derrière, qu'est-ce qui reste? Toujours pareil, tu t'amuses avec le 4e mur, mais derrière, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que ça raconte? Quelle est la finalité de tout ça? Il n'y a pas grand-chose. Dans l'omnibus She-Hulk, qui a plein de défauts, on en a parlé lors d'un live, le 4e mur est brisé régulièrement, et on est dans les années 80, mais à chaque fois, John Byrne y met une intention, une critique de quelque chose, une explication de certains rouages. Voilà. Là, j'ai vraiment l'impression que le 4e mur a été brisé tout au long de la série pour rien, juste pour dire, vous avez vu, on fait comme dans les comics, on brise le 4e mur. Oui, mais t'en fais rien du tout au final. Et à la fin, j'ai vraiment l'impression qu'on le brise pour dire, on sait que ce qu'on a fait c'est de la merde, mais qu'est-ce qu'on s'est marré quand même. Moi, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Vraiment. Mais je comprends qu'on puisse arriver avec des attentes qui sont différentes de les miennes, ou peut-être identiques, et qu'on puisse aimer, et c'est pas un souci. J'apprécie tout particulièrement en fait que dans les commentaires on puisse débattre, échanger, et qu'à chaque fois les gens puissent s'exprimer à la fois leur accord avec ce que je peux dire, et évidemment leur désaccord. Les commentaires, c'est un espace de débat, d'échange, et j'apprécie ça tout particulièrement. Sur ma dernière vidéo, Geiger, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec mon avis, mais je tiens à dire à tous ceux qui l'expriment avec politesse et avec des arguments que c'est un véritable plaisir de confronter des idées qui sont contradictoires avec vous, vraiment. Et j'insiste pour que dans cette vidéo, dans l'espace commentaire, on puisse éventuellement échanger, débattre autour de ça. On s'enrichit en fait de nos avis qui sont différents. On n'est pas les uns contre les autres, on s'enrichit de nos avis qui sont différents. Voilà, et on grandit tous ensemble. Et ça, c'est beau. Oh putain, on va en rester là, cette fin était absolument magnifique. Logiquement, si je suis pas trop mauvais, parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Logiquement, on va parler dans la prochaine vidéo que je vais essayer de tourner tout de suite, maintenant, de Scar, pour essayer un petit peu de vous expliquer brièvement qui est le fils de Hulk dans les comics, pourquoi ce personnage est intéressant, et pourquoi ça risque d'être un petit peu compliqué, même si j'ai commencé un petit peu à le dire dans cette vidéo, dans l'avenir du MCU. Quels seront peut-être les enjeux futurs dans le MCU de l'arrivée de Scar. Voilà, un butin de vrai youtubeur, hein. Je sors 2 vidéos dans la journée normalement. C'est pas gagné vu l'heure, mais on va essayer. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite évidemment à lâcher un pouce bleu, à débattre dans les commentaires, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.